connaissez Marine Le Pen? Oui, bien sûr, elle est forte droit. Elle est partie de forte droit. Front National. Oui, Front National, oui. C'est un parti que vous appréciez? Oui. Et une Marine Le Pen qui leur rend bien. On vous a vu entouré d'étudiants étrangers. Quelle est la position du Front National sur les programmes Erasmus notamment? Ah, mais nous, on est tout à fait pour les étudiants étrangers. Ce que nous ne voulons pas, si vous voulez, c'est qu'ils restent. Et si la presse allemande est critique, vous l'avez vu, vis-à-vis de la France, que dire des journaux britanniques? Le plus influent d'entre eux, l'hebdomadaire The Economist, fait sa une sur notre pays cette semaine. Un pays décrit comme une bombe à retardement au cœur de l'Europe. Les baguettes très françaises ont remplacé les bâtons de dynamite prêts à exploser à tout moment. Les riches. La France adore détester ces riches. Ça étonne les Australiens. Les Anglais trouvent qu'on ne peut pas être un pays normal à partir du moment où l'on compte dans nos rangs un BHL ou un Johnny Hallyday, qualifié de ringard par le Guardian. La France ne peut pas être un pays normal quand elle décore ses ronds-points de la manière que vous pouvez voir. C'est assez bon. C'est quoi, c'est un kiwi? Il y a un À kiwi gauche, c'est un énorme, kiwi. effectivement, au milieu à gauche, en bas à droite, une chaise, enfin bon. Une douche qui va s'avérer petit à petit bien étroite. De quoi éveiller la curiosité de Cyril. Autant mis du temps à apporter le savon. Je suis occupée là. Ah ouais, d'accord. Vous m'appelez même pas? Faut pas me tromper. Un Cyril qui ne se fait pas prier pour accepter l'invitation. Vivre à trois, c'est véritablement partager son intimité. Bluffé, attendri ou inquiété le premier soir? Bluffé. C'est vrai? Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il avait une bonne paire en main? Voilà, exactement. Vous avez fait le coup du bluff? Il m'a bluffé, oui. Il avait la couleur aussi? Ah, il y avait tout. La couleur, Le brelan. la grandeur, il y avait tout. Et à chaque fois qu'il venait chez Gréco, Gainsbourg, il se mettait au piano, il jouait les premières notes de la javanaise pour que Gréco puisse répéter. Et elle avait à ce moment-là, Gréco, une petite chatte persane qui... Non, me faites... Mais vous avez l'esprit mal tourné. Je n'ai strictement rien dit. Et donc, j'écoute. Et donc, cette petite chatte, à chaque fois qu'elle entendait Gréco interpréter la javanaise, elle se sauvait généralement sur les toits. Quand on se touchait entre filles, c'était bien marrant. Et je me suis pas gênée, surtout chez Priscilla. Je l'ai bien ploté quand même. Pas mal, pas mal. Je vais changer de bord, je crois bien. Car Stéphanie aime se montrer à des inconnus. Dans la chambre prêtée pour l'occasion par sa maman, Stéphanie débute son jeu érotique, tandis qu'à quelques mètres, un jeu plus classique se poursuit. Bon, Muriel, on fait pas à manger quand on joue. Hein. Vous payez 260 € pour faire la sieste avec Colline et Jackie en même temps, ou vous payez 90 € pour faire la sieste, par exemple, avec Jackie qui est là. Alors, c'est une sieste. Vous arrivez, vous êtes douché, vous êtes propre, les draps sont changés, vous vous glissez sur un canapé ou dans un lit avec Jackie ou avec Colline. Là, c'est toujours Jackie qui s'y colle. Et vous faites une sieste. Alors, attention. C'est glissant, là. Mais je vous vois arriver tout de suite. C'est la sieste crapuleuse, Oui. c'est de la prostitution. Bah oui. Absolument pas. Non. Dans la foire aux C'est questions. un câlin chaste. C'est même pas. C'est un câlin, c'est une sieste. Mais au-delà de leur canine, Nosferatu et Ed ont un autre point commun, c'est ce qu'ils incarnent tous les deux, la tentation sexuelle. Et oui, le vampire n'est-il pas cette créature qui se glisse dans la nuit auprès de jeunes donzelles mamelus et offertes? Leur blanche gorge tendue pour la pénétration des canines. N'hésitez pas à demander son avis à votre médecin. Si vous voulez faire le plein de vitamine D, Marine, regardez-moi. Pourquoi vous êtes mon soleil, c'est ça? Un petit peu. Prétentieux. Il faut croire que je suis une femme soumise. C'est tout ce qui fait votre charme, d'ailleurs. Est-ce que vous croyez, vous, que vous allez pouvoir changer ma vie? Là, c'est tout ce qui fait votre charme, à mon avis, comme c'est la première tentative, droite. L'impact du public, ça sera toujours le même. Ce qu'ils veulent venir voir, c'est surtout le côté voyeuriste. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre les deux protagonistes dans cette suite d'hôtels? J'ai reçu ce mail... Dans ce message, l'enregistrement d'une conversation où il dit reconnaître les voix de François Grosdidier et d'un promoteur. Je veux pas qu'on se bouscule, hein, surtout avec le fou de maçon qui écrit à tout le monde pour nous. Les deux hommes projetteraient de s'en prendre à lui. Non mais réellement,
Effectivement, hein, parce que si celui-là disparaît, c'est une épine du pied. Moi, j'arrive pas, j'ai essayé, j'ai plein de copains, parce qu'on peur de rien. Hein. À chaque fois que j'ai un locataire qui va pas et le mec il y va, il met 2 claques dans la gueule, il me fait sortir. Mais là, quand je lui ai dit que c'était l'autre, il va pas. C'est une fraternité, c'est une deuxième famille, une entraide, c'est plus une deuxième famille, voilà. Mais du coup, Donc, la violence peut être un moyen, mais c'est quoi la fin? La fin de la violence, le but, c'est malheureux à dire, mais le but c'est d'être gagnant. Être gagnant, c'est quoi? C'est, entre guillemets, éliminer l'ennemi. Il faut les frapper comme ça? Ah, exactement. Je sais Je vois pas. qu'il y a de la maîtrise. Ça finit bien. Moi, je fais des foules. Vous êtes des foules. Il y en a qui devaient se faire jusqu'à 1 000 € par jour, quoi. Des fois, de la coque, ça monte jusqu'à 12 000 15 000 €. Hein. Si vous prenez 300, 400 grammes, vous la revendez, ça chiffre vite. Hein. Il y a des policiers qui ont revendu de la drogue à des dealers. Eh oui. À des dealers de quartier, soit du Nord, soit du pourtour des Tannenberg, quoi. Et je sais que vous ne serez pas insensible au bonheur de ces Japonais qui ont célébré à leur manière l'arrivée du Beaujolais nouveau. Non. Ils s'en feront un Non. petit bain de jouvence. Et Non, oui, non. la vinothérapie, ça marche aussi avec le Ah, ils Beaujolais boivent le nouveau. vin dans lequel ils trempent? Et là, par contre, je suis pas responsable. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein, mais, Ah, il a bouteille. il y a un paquet de caisses. Hein. Ouf. 1 litre de pipi égale 6 heures d'électricité. Ça se passe aussi en Afrique. Ça a été présenté à la Maker Faire qui a eu lieu à Lagos au Nigeria il y a quelques semaines. Et là, ce sont 4 jeunes adolescentes nigérianes qui ont fabriqué ce générateur qui fonctionne à l'urine. Et donc, si vous voulez, si on imagine que ça va peut-être venir en Occident, dans les toilettes, ce générateur qui donne d'électricité en faisant pipi. Super. C'est écologique en même temps. Ouais, c'est magnifique. C'est une faute sur le latéral d'Everton. Et Joe Hart de la tête un peu court là, un peu court. Et regardez, le geste incroyable, incroyable.